Alors, bonjour à toutes et à tous. Ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai fait ce petit mini album pour faire, pour mettre les photos de l'Instax Mini 9, parce que j'ai envie de faire un petit tuto avec une personne que j'aime beaucoup. Et voilà, du coup, j'ai dû faire pour ce format de photo. Je me suis adaptée. J'ai fait en fait le même que j'ai fait quoi de l'autre? Le même format que... Ah, zut, je l'ai mis où? Je l'ai rangé. Je sais que je l'ai mis dans une boîte quelque part. Voilà celle-là. Oups. Voilà. J'ai mis avec les épingles. Donc, hop, c'est celui-là que j'avais fait. Alors, je sais plus où est-ce que j'avais vu. Pour faire ce petit format-là, c'est pour des petites photos d'identité, en fait. J'avais fait ça. Donc, il est tout simple. Et voilà. Et je me suis dit, pour l'Instax Mini 9, vu que les photos font, je crois que c'est 6 et demi. Attendez, je vais regarder, j'ai mes mesures quelque part, je crois. J'ai dû l'écrire quelque part. Même pas 6 et demi. Taille du film 5,54 par 86. Je pense... donc en millimètres, ça fait 5,4 cm sur 8,6. Alors moi j'ai fait des pages de 7,5 sur 12. Donc c'est pour pouvoir mettre la photo et mettre une petite étiquette, quelque chose soit en bas, soit en haut, pour légender un peu les photos. Voilà, donc il y a de quoi mettre 11 photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et de quoi en ranger quelques-unes là. D'accord? Et c'est aimanté. Donc après, je vais vous faire la structure. Vous allez faire le reste tout seul, hein, tout ce qui est déco. Je vais essayer de penser à vous dire... oh, les aimants, c'est pas dur. Je les ai mis sous ce papier décoratif là. Et sous celui-là ici, de ce côté-là, pour qu'il y ait moins d'épaisseur possible. Voilà. Bah pareil, là, c'est une petite étiquette faite avec... Moi, j'ai pris cette perfo-là, celle de Stampin' Up. Que, toute ça... Oh, c'est de la colle. Voilà. Les petites, moi, les petites plumes, j'avais pris c'est du papier de chez Action. Voilà. Bon, je les ai découpées là-dedans, dans les... J'ai découpé les plumes pour pouvoir décorer. Les tampons, c'est les tampons, je les ai posés tout à l'heure, je les ai vus. Ah, j'ai mis ça dessus. C'est des Florilège Design. Donc, et ce Enjoy la Flower. Ah, pardon pour l'anglais. Et petite parenthèse de bonheur ici. Bah, j'ai mis des petits strass. C'est tout simple. Après, il y aura une déco à faire supplémentaire, mais la base déjà. Moi, il y aura pas. Je vais pas vous refaire les petits fonds là. Je vais vous donner les mesures que j'ai utilisées. Peut-être essayer de vous expliquer si j'y pense comment j'ai fait ça. Pareil, c'est un dies ici d'action. Parce que j'investis dans du Stampin' Up, mais j'ai quand même quelques trucs d'action. Hein. Donc on va faire ce petit prototype. Ce petit, pardon, mini-album. Alors, pour faire ce petit mini-album, feuille A3. Pareil, action. C'est chez les enfants, cela. Donc, vous choisissez une couleur. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Bah, jaune, ça va être bien pour la saison. Et on va partir dans les mesures du mini-album. Alors, pour faire le mini-album, nous avons besoin déjà du trait, d'un crayon. Et on va garder les 42 cm de long. Et on va prendre 12 cm. Donc ouais, je vous ai pas peut-être dit... Oups, pardon, je suis désolée. Je vous ai pas donné les mesures exactes. Donc il fait 7,5 sur 12. Et là, il doit faire 1,8, je crois, de tranche. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc là, on part sur 12 cm
hauteur sur la longueur. 12. Ça, c'est l'accordéon qui aura à l'intérieur, en fait. D'accord? Hop. Ah mince, je vais vous bouger un peu. Je vais remettre. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ça, ça n'a rien à faire là. Hop, on va remettre comme il faut. Voilà. Là, je vais tirer un trait. Alors, vous allez couper comme vous voulez. Soit au ciseau, soit au cutter. Moi, je vais pas faire au ciseau, je vais faire au cutter si je le retrouve. Je me suis pas préparée. J'ai mis... Ah non, il est là. J'ai fait un coup de crayon pour savoir si j'ai bougé, en fait. C'est pour me repérer. Les feuilles sont très épaisses, donc pour un mini, c'est bien. Très épaisse, c'est du 300 grammes. Donc oui, c'est épaisse. Voilà. Ah. Voilà. Donc 12 par 42 et il nous faudra un morceau de 12 toujours de haut par 22 et demi. Alors 22 et demi. On va faire comme ça. Attendez, hop, vous puissiez voir. Donc 22 et demi, 22,1 pardon. Désolée hein, de m'être trompée. 22,1. Ça va être la couverture. Donc, et sur 12. C'est 22,1 ça? On me pose la question. Non, c'est bon. C'est là, peut-être que je me suis trompée. 22,1. Non, c'est bon. Donc, je trace. Voilà. Et sur 12. Pour le petit, je préfère le petit métré. Hop. Et hop. Hop. Un petit coup de crayon. Voilà. Et après, on va couper. J'espère que vous avez tout vu. De toute façon, pire, c'est les mesures sont, c'est ce qui est important, c'est 12 par 42 et 22,1 par 12. Avec deux morceaux qu'il vous faut. Dans du papier assez épais, vu que c'est un album, un mini-album, faut que ça tienne. Donc ça, on met de côté. Et à ce côté-là. Voilà. Donc voilà. Le cutter, c'est fini. Après, on va sortir notre massicot pour faire les plis. Alors, vu qu'il m'est arrivé de me tromper, je vais retirer la lame qui coupe. Je suis trompée sur le tout premier que j'ai fait. Hop. Est-ce que vous allez tout voir là? Ouais, c'est bon. Hop. Alors, on va enlever la lame qui coupe. Comme ça, pas d'erreur. Sur le morceau le plus grand, sur la longueur, on commence par un pli à 2 cm. On va faire un pli de 2 cm. Un pli à... Pardon, j'ai caché mes mesures. Et un pli à 2,5. Je fais dans ce sens parce que c'est plus facile, il y a moins de trucs à gauche. 2,5. Ensuite, on va faire un pli. Alors là, on va retourner à 10 cm. Pardon, 10 cm. C'est comme j'ai fait du bruit en même temps. Un pli à 10.
10 et demi, un pli à 18, 18 et demi, en 18 et 8, 26, 26 cm, voilà, 26 et demi, et les deux derniers c'est 34, et 34 et demi. Ça c'est l'intérieur. Ensuite on prend celui de 12 par 22,1 et on fait un pli sur les, on fait les plis sur la longueur du 22,1, hein. Donc on fait le premier pli à 3 et demi, ensuite je retourne, on fait un pli à 5,3, voilà. Donc ouais, c'est du 1,8 en plus, 5,3 c'est la tranche. Ensuite on fait un pli à 12,8, à 14,6, et on en a fini. Voilà, maintenant on va faire les pliages, collages. Alors, donc on a un grand, une petite tranche, un grand, une petite tranche et un petit rabat. Le petit rabat, on va pouvoir faire les angles. Moi j'ai arrondi les angles. Voilà. Vous pouvez vérifier que vous avez la même hauteur. C'est bon. Alors, je plie. Hop, tous les plis dans le même sens, dans celui-là, dans le petit. Hop. Hop. Et le dernier. Voilà. Ça va vous donner ceci. Vous voyez? Donc on met de côté, pardon. Et là on fait les plis. Alors. Hop. Les deux premiers dans le même sens. Hop. Voilà. Les deux suivants dans l'autre sens. 1. Et 2. On change de sens. J'espère être assez clair. Entre ce que je dis et ce que vous voyez, je pense que vous comprenez. Vous voyez, ça fait ça pour l'instant. Hop, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Donc là, on part dans l'autre sens. On va baisser en dessous pour faire ça plus facile. Hop. Toujours dans le même sens quand on fait les deux petits plis côte côte. Et là, du coup, dans l'autre sens. Après, si vous voulez pas qu'il y ait autant de place tout autour, vous le faites un peu moins haut. En sachant que j'ai dit que ça faisait 8, quelque chose. Hein, 8,6. 10,5 ça suffit. Hein. Ça fait 1 cm de pli en dessous. Donc voilà, au final, on se retrouve avec un petit accordéon. Avec des... Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. On fait un petit accordéon. Donc maintenant, on a notre pochette comme ça. Le but est d'avoir le dernier côté comme ça pour tirer comme ça. Heureusement qu'il y ait l'image avec. Hein. Et ben on va mettre de la colle ici et on va le coller là. Pour le mettre ici comme ça.
replier tout et qu'on le ferme comme ça. Vous voyez? Voilà ce que ça va donner à la fin. Alors, je mets de la colle parce que c'est plus facile s'il y a besoin de repositionner. Voilà. Et on se met bord à bord. J'espère que vous allez bien voir. Vraiment bord à bord. Ça a trop bougé, je pense que j'ai mis de la colle partout. Mais en hauteur comme ça, c'est pas facile. Donc là, normalement, c'est pas mal. On va enlever la colle qui est en trop. Bon, c'est pas grave, ça sera caché parce que je sais pas si vous avez vu. Je vais vérifier que ça n'a pas bougé. Et bien si, ça a bougé. Ah zut. Est-ce que ça va le faire ou pas? Là, ouais. Oh. Du coup, il faudra bien que je le remonte un petit peu ici, qu'il soit pas trop de travers. Bon, je l'ai bougé un petit peu. Bon, normal, hein, à tenir en hauteur. Voilà, on va enlever la colle. Commencer à sécher. Bon. Sur le principe, voilà, ça se voit pas trop. Donc ici, s'il y a un peu de colle qui dépasse, c'est pas grave, ce que vous avez vu. On va se retrouver comme là. Ici, à la dernière, j'ai recollé une pour décorer. Pour pouvoir mettre une photo supplémentaire sur ma base, sinon il n'y en a que 10. Mais là, j'ai décoré, comme ça on peut en mettre 6 de ce côté-là et 5 de ce côté-là, plus des petites en plus. Alors, soit des petites en plus qu'on garde ici, soit on met comme une sorte de tag qu'on rentre avec une photo recto verso. Hein. Donc voilà. La structure est faite. C'est pas compliqué. Hop, hop. Après, je ne vais pas le faire avec vous. Vous collez vos aimants. Alors, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai commencé par la petite languette pour les centrer assez bien là-dessus. Parce que c'est plus facile. Si je mets ici, puis qu'au final, je me retrouve avec les trop dans les angles, c'est pas super. Donc, je les ai centrés, par exemple. Je vais vous faire un petit dessin. Hop. Plutôt, un petit dessin, un petit repère. Plutôt par ici, qui est vraiment de la surface autour. Vous voyez, à peu près comme ça. Je les ai collés. J'ai mis mon papier décoratif. Et après, j'ai mis les autres aimants de l'autre côté. Je leur ai mis un point de colle. Je me suis bien calée comme il faut. J'ai bien, vous voyez, bien fait comme bien maintenu avant de poser un petit peu pour marquer la colle. Et après, je les ai pris, je les ai collés là. Et j'ai mis mon papier décoratif. Après, pour les mesures des papiers décoratifs, bah, c'est pas dur. Tous les grands carrés qui sont à la base 7,5 sur 12, hein, tous les dépliés, voilà, j'ai pris 7 par 11,5. D'accord? Donc ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en décoratif intérieur. 12 pour l'intérieur. De 7 par 11,5. Ensuite, pour l'extérieur, j'ai fait 2 de 7 par 11,5 et 2 de 1,3 par 11,5. 1,3 par 11,5. Et ici, j'ai fait, je ne sais plus, ah oui, 3 par 11,5. Parce que le petit rabat ici fait 3,5. Voilà. Donc pour le papier décoratif, voilà comment j'ai fait. Parce que je ne vais pas le décorer maintenant. Je fais le tuto parce que... excusez-moi, je n'ai pas retenu le nom. Parce que j'étais pas à la maison. J'ai vu le message et j'ai dit, bah, en rentrant, il faut que je fasse le... Et j'ai pas pensé à re-regarder, marquer le nom. J'en suis désolée. Mais j'ai eu un commentaire comme quoi la personne voulait un tuto.
Donc, j'ai pas réfléchi à déco, même aux couleurs, à rien. Donc, je vous ai fait la structure. Pour le principe de ça, là, j'ai pris un papier qui faisait à peu près, bah là, peut-être un peu large. Là, il finit, au final, il est à peu près, ah, j'ai dû faire 5,5. 5,5 pour celui-là. Donc, l'autre, donc le papier de fond, je vais vous montrer exactement celui-là, là, le violet. Il faisait 5,5 par 12. D'accord? Et du coup, celui-là, là, le décoratif, il faisait 5 par 11,5. D'accord? Donc, on va faire ça. Je vais couper, bah, je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, j'ai pris pareil une bordure que j'avais acheté à Action. Celui-là n'est pas décoré. J'ai pris cette bordure-là, vous voyez, de chez Action. Et j'ai pris donc, j'ai dit 5,5, une chute de 5,5. Bah, je ne vais pas faire de... Oh, comment je vais faire ça? Ah, si, je vais prendre dans les jaunes. Parce que j'ai pris, vous voyez, il restait une chute comme ça. Donc 5,5 sur 12. Donc, ça c'est le fond. Normalement, j'ai les 5,5. Ouais. Ah, il faut que je remette ma lame qui coupe. Hop. Donc 5,5 sur 12 pour ça. De toute façon, ça ne sera pas perdu. Faut que je termine. Par contre, c'est peut-être prendre une chute d'autre chose. Quelque chose que c'est pas grave. Attendez que je regarde. Un truc qui se marierait avec le jaune au pire. J'arrive, hein. Bah, je vais partir avec une petite vague. Et hop. Je l'utiliserai pas, mais c'est pas grave. Et une bande de 5, j'ai dit. Hop. Par 11,5. D'accord? Elle est plus petite cette bande-là, exprès. Et pour pouvoir faire, je vais pas le découper rien. Je vous montre la technique. Après, pour pouvoir faire, j'ai pris du scotch de masquage que je fais en sorte qu'il colle moins pour pas déchirer mes papiers. J'en prends 2. Mais sur mes vêtements. Voilà. Ah, j'arrive pas à récupérer. Voilà. Et je le mets, voilà, en bas, vraiment collé sur un bord. Et je le centre par rapport aux côtés. Donc, il y en a plus de ce côté-là, en haut, à rester, c'est normal. Donc, il est centré sur les bords. Du coup, je mets mon scotch pour le maintenir. D'accord? Comme ça. Ça le maintient tout ensemble. À peu près égal en haut et en bas. Et après, je mets ma bordure comme ça. Que je fixe aussi. Hop. Et après, je passe ça dans la Big Shot. C'est pas une Big Shot que j'ai, mais pareil, c'est celle d'Action. Je passe plusieurs fois bien comme il faut. Et après, quand je défais, en fait, les deux sont coupés à la même hauteur, au même motif. C'est pour que ce soit à peu près régulier, en fait. Et après, quand vous défaisez tout délicatement, hein, pour pas abîmer le papier. Alors, attention, hein, quand ça passe dans la Big Shot, le scotch, il adhère beaucoup plus. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il colle du tout. Et après, vous n'avez plus qu'à décaler un petit peu ici. Et vous aurez votre liseré ici qui apparaîtra. D'accord? J'espère avoir été assez claire. Ça, c'est mon astuce que j'ai utilisée pour faire le petit truc ici. Vous voyez, j'ai l'effet couture sur les deux. Et il se... Comment dire? C'est à peu près régulier. Ça, c'est l'astuce pour ça. Ensuite, pour mon étiquette, donc j'ai dit que j'avais utilisé ça. Eh ben, j'ai fait dans le fond une étiquette normale. Hop.
Et l'étiquette là de largeur, elle fait 5,2. Donc dans une bande de papier blanc de 5 cm, je fais, pour commencer, ah oui, comme ça, pardon, j'ai, hop, rentré mon papier comme ça. Vous voyez, il est rentré. Je le centre parce que comme il est un peu plus petit en fait que la bordure, que l'autre, moins large on va dire, je le centre et je fais mon bout. Et après, pour avoir une petite idée de ce qui me reste, ce que je veux en fait, hein, pour avoir le petit décalé, je tiens comme ça. Oh ouais, j'ai fait ça moi-même, ça m'a pas servi au final. En fait, non, excusez-moi. Je l'ai fait, mais je l'avais fait déjà tout à l'heure, je ne l'ai pas utilisé. Mais au final, il suffit juste de se décaler par rapport au reste. Et vous choisissez votre espace de façon à avoir l'espace qui reste en fait entre le bord de la perfo et le bord du papier. Il faut que vous vous disiez, ça va être divisé par 2 pour en mettre un petit peu de chaque côté, chaque bout, à peu près. Donc on y va doucement pour pas qu'il bouge, pour être sûr qu'il est bien calé. Là vous voyez, il y a un bon espace et j'ai fait ça. Voilà. Et après, voilà, ça me fait une étiquette comme ceci. C'est pas super parfait, mais ça donne son petit effet quand même. Vous voyez? Voilà mes astuces. Et pour les petites plumes, par exemple, ici, je vous dis, dans le papier imprimé, j'ai découpé, et puis voilà. Alors, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère qu'il n'a pas été trop expéditif. Parce que je me suis dit, il faut vraiment que je le fasse pendant que j'ai du temps. Et comme je l'ai fait tantôt, c'est encore clair dans ma tête, mais est-ce que mes explications vont être précises? Mais au final, voilà, vous avez votre truc. Après, vous n'avez plus qu'à découper pour décorer. Après, vous n'êtes pas obligé. Vous avez vu le tout petit, moi. J'ai mis sur fond blanc et j'ai décoré. Vous voyez? Petit fond blanc, des petits textes, des petits machins. Là, j'ai pris le parti de mettre du papier à motif. Et je vous dis, sur les motifs avec fond violet, la photo en elle-même sera bien parce qu'elles ont un petit bord blanc. Donc ça ressortira bien. Sur celle-là, pour qu'elles ressortent, elles seront matées avec du papier violet. D'accord? Comme ça ressortira. Et je vous dis, des petites étiquettes à mettre, des petits trucs plutôt plats quand même, hein, pour pas trop de volume. Et ça, pareil, je l'ai mis en volume et puis ça me sert à aider à ouvrir. Donc, j'espère avoir été claire. Je pense que le tuto, en fait, était surtout demandé pour avoir les mesures. Hein. Parce qu'après, vous fermez comme vous voulez. Soit vous mettez des scratchs, soit vous mettez un petit ruban. Moi, j'aime bien les aimants, donc je mets des aimants. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser sur cette petite vue de différents mini. Et je vais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne fin de journée, un bon week-end, de bonnes vacances pour celles et ceux qui sont en vacances. Moi, c'est mon premier jour de vacances, donc je suis contente de pouvoir scraper et vous refaire une vidéo. J'ai été beaucoup prise, hein, mes journées de boulot sont assez longues en semaine et les week-ends, comme pour tout le monde, hein, c'est chargé les week-ends quand on ne peut rien faire la semaine. Donc je vous fais de gros bisous et salut, bye bye.